De mesurer l'impact des coupures intempestives d'électricité sur les petites et moyennes entreprises. Notre échantillonnage a comme cible les quartiers de Ngor Yoff, Ouakam que Ramatoulaye Ba a visité. Dans ce quartier, toutes les activités tournent au ralenti. Diaya et Mohamed gèrent tous les deux des salons de coiffure. Ils ont du mal à contenir leur colère. Depuis des jours, nous roulons à perte à cause des coupures de courant. C'est vraiment la galère. Tu restes dans la semaine 4 fois sans électricité dans la semaine et que c'est pas une demi-journée ou bien c'est pas une heure du temps. C'est toute une journée. Vraiment, c'est difficile. Vraiment, c'est décevant. Et on nous parle d'un Sénégal émergent. On doit faire un effort. Parce qu'on ne travaille pas, c'est plus d'une semaine. Parce que dans la semaine, si tu as l'électricité une fois, tu ne travailles pas. Même sentiment de frustration chez Moustapha Mbow, propriétaire d'un espace multiservice. Il est obligé d'utiliser un groupe électrogène pour satisfaire sa clientèle. C'est la troisième journée d'affilée qu'on reste pendant 12 heures de temps sans courant. Depuis 3 jours. Donc chaque jour, c'est le même tempo. Il y a un problème de conservation qui se pose. Vraiment, tout le monde vit dans un calvaire vraiment énorme. On vient d'acheter 4 litres d'essence, donc ma chère, donc voilà, ça des dépenses en plus. En plus, si les factures reviennent, donc il n'y a pas de baisse sur les factures. Donc même temps, il y aura des augmentations. À quand la fin de ce calvaire? Une question qui taraude les esprits des habitants de Ngor. Ces derniers, très en verve, n'excluent pas de descendre dans la rue si le problème n'est pas solutionné. Cap sur Thiès qui a accueilli de nombreux chefs d'entreprise. Au sortir de ce conclave, on a trouvé qu'il est nécessaire d'avoir un incubateur dans la ville, ceci pour créer une émulation chez les étudiants pour les métiers d'entrepreneuriat. Régina Mbodj est chef d'entreprise, la voici au micro de Ramatoulaye Sarr. L'idée, c'est de faire, c'est de sensibiliser les étudiants là autour de 48 heures pour qu'ils puissent travailler sur des idées de projet, des idées de création d'entreprise. Un incubateur d'entreprise avec pour ambition de mettre des incubateurs régionaux dans les régions universitaires du Sénégal. Sensibiliser un petit peu les étudiants, mais aussi toucher l'écosystème, voir un peu comment l'écosystème entrepreneurial même de la région se comporte, pour voir à partir de là comment y aller avec les différents projets que nous avons. Et nous pensons qu'il y a beaucoup d'avantages à Thiès. Il y a pas mal de choses vraiment très intéressantes ici à Thiès, notamment l'agriculture, l'élevage, le commerce. Donc on a une chambre de commerce qui est très dynamique. Donc nous pensons, oui, avec toutes les écoles, les universités, les écoles de formation qui sont là, effectivement je pense que Thiès est une très bonne région pour mettre en place un incubateur. Les 2 tiers des entreprises qui se créent disparaissent au bout de 3 ans. Donc l'idée pour nous, c'est de dire pourquoi ces entreprises disparaissent. Donc il y a défaut d'accompagnement, défaut de moyens, un écosystème qui n'est pas prêt. Donc il y a pas mal de choses. Dans la cité du rail, on y reste et c'est pour dire que les menuisiers veulent plus de moyens de la part des autorités étatiques, ceci pour faire face à la concurrence extérieure. Ramatoulaye Sarr. Ils étaient 36 au départ, à l'arrivée, 34 ont obtenu un titre de qualification. Ces menuisiers ont été formés durant 3 semaines dans la capitale du rail pour faire face à la concurrence extérieure, gagner le marché du mobilier national et booster l'économie de leur secteur. Mais seulement dans ce combat de pouvoir tenir la barre haute, le manque de matériel se pose. Le talent, vous l'avez. Il ne reste plus que ce soutien-là, un matériel qui puisse vous permettre de concurrencer n'importe quel concurrent. Des maîtres artisans hyper qualifiés, capables de faire face à la concurrence extérieure et qui vont à leur tour transmettre leurs connaissances à leurs collègues des régions d'où ils viennent. Venu présider la rencontre, le ministre de la formation professionnelle, Mamadou Talla, qui n'a pas manqué de reconnaître les soucis du secteur, promet des mesures. Je dois les rassurer parce qu'on a identifié qu'est-ce qu'il fallait depuis l'année dernière pour développer et accompagner l'artisanat sénégalais d'une manière générale. Comme je vous l'ai dit, la première condition, c'était qu'il fallait la formation. Et heureusement, ils sont avec nous et aujourd'hui, l'ensemble de nos centres sont donc ouverts à tous les artisans, qu'ils soient menuisiers, métalliques ou bois, ou même dans la confection au niveau des tailleurs. Ça, c'est la première
action qu'on a menée et qui est devenue, qui commence à se généraliser. Formation d'abord. Et deuxièmement, c'est le financement. Pour la première fois, le président de la République a décidé, dans ce budget à venir, de doubler le budget de l'artisanat. C'est avec donc le fait de doubler ce budget nous permet non simplement de réaliser les actions qu'on avait l'habitude de réaliser, mais également d'équiper et d'installer de nouveaux sites où ils pourront faire donc, c'est ce qu'on appelle des centrales de service. Et c'est dans ces centrales qu'on installera le matériel, donc les machines. Aujourd'hui, nous avons visité ces machines qui ont permis donc de certifier et de former quelques artisans et qui vont encore le démultiplier au niveau national. Mais je viens de notre pays, de l'Inde, où j'ai fait une tournée pour identifier quel type d'équipement faut-il pour l'artisanat sénégalais pour qu'on puisse installer des zones de production artisanale. Et on est dans cette lancée et on a eu les financements. Ce budget sera voté donc dans celui-là qui est à venir. Issus des 14 régions du pays, ces maîtres menuisiers ont la tâche de former à leur tour leurs pairs dans leurs localités respectives, surtout en design pour le développement du secteur artisanal. Voilà, c'est fini pour le magazine de l'économie de cette semaine. Merci à René Charles Fall du côté des images et du montage. Reste à vous souhaiter de passer une excellente semaine et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Avant la semaine prochaine, les Fatou Ndiaye, nous allons vous retrouver dans nos éditions de la mi-journée. Place